Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour nos amis Lions pour ce mois de novembre 2020. Donc petite particularité, je vais vous dire, faire mon petit laïus comme j'ai fait aux 11 autres signes. J'ai raccourci le professionnel à 2 cartes, ce qui est amplement suffisant, mais par contre je vous en ai ajouté une pour le financier, comme ça nos taroscopes sont vraiment complets. Eh oui. Allez, on commence par nos énergies générales et avec la carte de l'équilibre. On vous dit qu'il va falloir vous adapter et coopérer seront vos points forts pour ce mois de novembre. Vous allez aller chercher de l'aide et avoir besoin de conseils de certaines personnes. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à vous adapter à chaque situation, car chaque situation ou chaque personne est unique et a sa propre façon de fonctionner. Avec la carte de l'obsession, on vous dit qu'à force de trop réfléchir, vous vous isolez un petit peu trop et vous essayez de vous rassurer avec de fausses vérités. En fait, vous essayez de vous mettre des œillères et il serait peut-être temps un petit peu de bâillonner votre ego. Ça serait un grand service à vous rendre pour ce mois de novembre 2020. Allez, avec la carte des connaissances, on dit que vous pouvez accumuler toutes les infos que vous voulez, mais si vous ne les comprenez pas, elles ne vous serviront à rien ou voire à pas grand-chose. Donc, ayez un peu une meilleure compréhension de la situation ou des personnes en face de vous, car vous êtes un petit peu trop étouffé par les détails que vous cherchez. Vous cherchez vraiment la petite bête pour en fait dire aux autres que vous avez raison. Alors on en revient à notre carte d'avant. Votre ego, il serait temps de lui dire de partir un petit peu en vacances. Allez, avec la carte 36, on vous dit que vous vous limitez souvent par des obstacles imaginaires, par vos peurs, par vos doutes. C'est ce qui restreint vos actions et vous laissez vos peurs un peu trop vous diriger par manque de confiance en vous. Alors c'est du domaine du général, bien entendu. Donc c'est tout domaine confondu. Alors ne laissez pas vos doutes prendre le dessus parce que vous avez, comme tout le monde, des compétences, des capacités, une logique, une façon de voir, une façon de faire. Alors lâchez un petit peu la bride. Et laissez votre ego tranquille. Il ne peut pas diriger toute votre vie. Avec la carte de la contemplation, il faut que vous trouviez quand même le courage de remettre votre façon de fonctionner en question. Parce que vous voyez, vous vous isolez vraiment beaucoup, énormément. Et il faut aussi reconnaître, même si certaines personnes dans votre vie font des erreurs, il serait temps quand même de reconnaître les vôtres. Parce que, en général, les erreurs, on ne les fait pas tout seul. Cela vous permettrait quand même d'avancer un peu plus sereinement et beaucoup plus vite que d'attendre que les choses se résorbent toutes seules. Voilà ce qu'on peut dire pour le général. Alors maintenant, nous allons passer au professionnel. Vous avez le 7 de coupe. On vous dit qu'il va falloir vous en tenir au concret pour réussir. Arrêtez un petit peu d'être dans les illusions et indécis sur certaines de vos capacités. Alors peut-être que vous les voyez plus hautes qu'elles ne sont ou au contraire plus basses. Alors restez bien dans le concret, faites ce que vous savez faire et montrez de quoi vous êtes capable aux personnes qui vous entourent, que ce soit vos supérieurs ou vos collègues, mais n'allez pas chercher midi à 14 heures. Avec notre roi de bâton, on vous dit qu'il va falloir être ouvert aux conseils et aux encouragements. On peut vous faire confiance, vous êtes une personne appréciée et très fiable dans votre domaine professionnel, mais parfois vous aimez vous mettre un petit peu trop en avant et ça peut faire un petit peu du n'importe quoi. Allez, on passe au financier avec le 9 de bâton. On vous dit avec ce 9 de bâton que vous devrez faire attention à vos dépenses. Pensez à faire un budget et à bien le respecter pour rester au-dessus de la barre du découvert pour pouvoir aborder les fêtes de fin d'année avec sérénité.
Voilà, allez, maintenant nous allons passer au sentimental. Avec le temps d'une sieste, on vous dit que vous pensez beaucoup en ce moment à satisfaire vos propres besoins et vous vous détachez un petit peu des attentes des autres. Vous êtes trop épuisé pour encore supporter beaucoup. Alors, beaucoup de blessures qui n'ont pas cicatrisé. Peut-être faudrait-il bâillonner votre ego à ce niveau-là, parce que la fierté mal placée, elle ne sert pas à grand-chose quand on partage la vie de quelqu'un. Et peut-être qu'il faudrait arrêter aussi de vous victimiser de temps en temps. Allez, avec le cœur loyal, on vous dit que vous allez tourner le dos au passé et construire une belle histoire avec du neuf, des sentiments nouveaux. Vous voulez montrer votre loyauté et votre sincérité à la personne qui partage votre vie. Donc faites-le, montrez-lui, prouvez-lui. Avec la carte du raccommodage, on vous dit que pour votre bien, vous devez lâcher les vieilles blessures. Et oui, il est temps de pardonner votre passé et de prendre conscience des erreurs que vous avez pu faire. Il faut lâcher prise maintenant et passer à autre chose. Regardez devant vous. Alors profitez de l'instant présent, savourez chaque moment à deux, mais aussi faites de nouveaux projets. Avec l'échange de cadeaux, vous allez trouver des compromis avec votre partenaire pour retrouver une vie sentimentale enrichissante et épanouissante. Il est temps d'ouvrir un peu votre cœur et de laisser l'amour le remplir, l'envahir. Retrouvez votre équilibre émotionnel, il est plus que temps. Avec ici et maintenant, on vous dit que vous ne pouvez pas refaire le passé et l'avenir n'est pas encore là. Donc restez bien dans l'instant présent. Prenez chaque jour comme s'il était un cadeau. Comme si, j'allais dire, il était le dernier. Ce que je ne vous souhaite pas du tout, loin de là. Mais c'est cette idée qu'on veut vous faire acquérir, qu'on veut vous faire voir. C'est faites comme si ce jour était le dernier. Donc, faites tout ce dont vous avez envie, ne tardez plus, arrêtez de ressasser ce passé qui est mort, qui est derrière vous, et ne vous focalisez surtout pas sur l'avenir, puisque si vous ne savourez pas l'instant présent, l'avenir est vraiment trop incertain. Voilà, allez, nous allons voir vos points forts pour ce mois de novembre, et vous avez eu « Laissez briller votre lumière ». Et oui, parce que le point fort de ce mois de novembre, on vous dit que vous aurez la capacité d'apprécier toutes les facettes de votre personnalité. Maintenant, vous avez pris conscience de vos petites faiblesses et vous en avez fait des forces. Donc, qui dit apprendre à dompter ses défauts, du coup, eh bien, vous pouvez briller un petit peu plus. Et vous allez faire en sorte de ne pas vous renier simplement pour faire plaisir aux autres. Vous savez exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc, vous allez tout faire pour y arriver. Avec votre voix intérieure, oui, vous voyez, il y a des cartes qui se tiennent dans les deux sens dans ce jeu. Avec votre voix intérieure, on vous dit que il va falloir bien réaliser que vous êtes dans l'instant présent et que vous prenez bien le chemin que vous dicte votre âme. En fait, vous êtes bien sur la bonne route. Prenez-en bien conscience. Allez, nous passons au point faible de ce mois de novembre. Alors, avec le feu et la passion, vous manquez souvent de motivation. Il est temps de retrouver un petit peu cette étincelle au fond de vos yeux et d'éliminer toutes vos pensées et vos comportements négatifs qui vous tirent vers le bas. Retrouvez la motivation d'avancer. Retrouvez la motivation de faire bouger les choses. Avec l'atamé et les liens toxiques, on vous dit d'arrêter d'écouter un petit peu trop votre ego. Fixez-lui des limites à ce satané ego. Et puis aussi certaines de vos pensées limitantes, de vos pensées toxiques qui vous font stagner dans l'indécision. Mais vous allez me les enlever tout ça. Ça sera votre challenge de ce mois de novembre et vous me direz comment ça se passe. Allez, on va voir tout de suite le message de vos anges gardiens et de vos guides avec, en premier, vous avez eu la femme loup.
On vous dit qu'avec la femme loup qu'il est temps de vous libérer. Alors, libérez vos talents et vos envies et de réaliser vos rêves. Vous avez tous des rêves, donc il faut briser les chaînes que vous vous êtes vous-même mises. Parce que c'est, comme on l'a vu dans vos points faibles, ce sont vos pensées limitantes qui ont mis ces chaînes. Donc, brisez-les, faites éclater ces chaînes pour pouvoir justement avoir une nouvelle vision de votre vie et de votre façon de penser. Avec le gardien du miroir, on vous dit que vous devez maintenant prendre du temps pour vous, pour apprécier ce que vous avez et ce que vous êtes. Il est temps de laisser les autres se débrouiller un petit peu comme ils peuvent. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Lions, pour ce taroscope du mois de novembre. De très belles énergies en perspective, assez... je veux bien reconnaître qu'elles sont assez bouleversantes parce qu'il va falloir apprendre à bâillonner un peu votre ego. Mais après, vous allez voir, vous allez très bien vous en sortir. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête de papoter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.